Bienvenue au quotidien d'une fille dans sa vingtaine qui a décidé de se challenger jusqu'à avoir la vie de ses rêves. Et surtout, la relation la plus excitante et celle qui te poussera le plus à te challenger dans ta vie est celle que tu as avec toi-même. Moi, j'ai décidé de me challenger en faisant un solo trip. Et pour ça, j'ai commencé par le Portugal, notamment Porto, parce que c'est une ville assez safe pour les femmes, de ce que j'ai vu. Et franchement, avant de sauter le pas et de faire un voyage comme moi, vous pouvez commencer petit à petit en faisant des petites sorties au cinéma, des petites sorties au resto seul, et ensuite faire des grandes choses. Et c'est ce que moi, j'ai commencé par faire, à faire des dates seules au resto, au cinéma, au théâtre, habituée à être seule dans tout ce que je faisais, et c'est pour ça que ça m'a absolument pas dérangé d'aller un peu plus loin, de sortir encore plus de ma zone de confort. Le temps était vraiment pas au rendez-vous aujourd'hui parce qu'il a fait gris toute la journée, il a pas arrêté de pleuvoir et il y avait un vent monstre, mais bon, ça m'a pas empêché de profiter pleinement de ma journée et de visiter tous les lieux que je devais visiter. Il y en avait quelques monuments que je voulais absolument voir. J'ai beaucoup marché, j'ai décidé de ne pas prendre de transport d'aucune sorte parce que je pense que marcher permet de voir un peu plus de choses, de découvrir un peu plus la ville en profondeur. Je suis allée visiter ce lieu super intéressant qui est le palais de la Bourse de Porto, qui avant était un endroit où se déroulait tout le commerce de la ville de Porto. Ce lieu regorge d'histoire. Gustave Eiffel notamment a participé à la construction de certains ponts à Porto et il les a réalisés dans son bureau dans ce lieu. Et pour ceux qui ont peur de voyager seuls parce qu'ils pensent qu'ils n'auront pas de contact humain avec d'autres personnes, je vous assure que les gens vont venir à vous d'une manière ou d'une autre, parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui venaient me parler pour me demander de leur prendre en photo, juste pour me poser des questions, et du coup la conversation s'engageait de manière très naturelle.